Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est l'électricien, on se retrouve dans ce nouveau podcast. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de trois sujets différents, dont deux sujets qui sont un petit peu corrélés. J'espère que vous avez bien aimé l'ancienne vidéo, parce que là je tourne en fait ce nouveau podcast et je vais publier du coup celui que vous avez déjà vu normalement. Donc j'espère que ça vous a plu, mais en tout cas sur les autres vidéos, ça plaisait. Mais moi j'aime bien ce format, vous savez bien. Je trouve ça cool de se poser là et de vous parler comme si je te parlais à toi comme ça, comme si on était en cameo et que je faisais juste un partage d'expérience. Parce que tout ça, c'est un partage d'expérience en fait. C'est vraiment à mon sens. Et voilà, c'est un retour d'expérience à chaque fois. Et je me dis, bah, si j'ai fait des bêtises, bah, je vous le transmets. S'il y a des choses bien, je vous le transmets aussi. Et encore une fois, j'aurais kiffé, moi, à ton stade peut-être là, si tu veux te lancer et tout, avoir quelqu'un qui parle de ça. Les présentations, tu me connais maintenant, je me présente plus. Je suis l'électricien, Mathieu, voilà, Mathieu l'électricien. Sur les réseaux, c'est l'électricien sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, forcément, voilà, c'est mes 4 réseaux favoris. Donc va me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok si tu veux du contenu plus régulier que forcément sur une plateforme YouTube où c'est du contenu long, parce que je vais garder du contenu long sur mon YouTube. Je vais pas trop mettre de shorts, tout ça sur YouTube, même si ça pète très bien sur YouTube, tout ça. Il y a des shorts qui peuvent faire des millions de vues. Moi, je veux que ça reste un contenu long. YouTube, c'est du long, et tout le reste, ça sera du contenu court, parce que j'aime bien faire les deux. Je suis un peu moins à l'aise en contenu long, mais ça commence à aller en vrai là. Je commence à parler de mieux en mieux, je crois, même si parfois c'est un petit peu haché les mots. En tout cas, j'essaie de faire au mieux, les gars. J'espère que vous m'entendez bien. On est toujours ici à l'atelier. J'ai toujours pas rangé. J'ai mis un truc de plus depuis la dernière fois derrière, là, sur l'établi. Est-ce que vous allez le voir? Il y a un accessoire en plus, normalement, que j'ai positionné. À vous de chercher. Donc, les gars, let's go. C'est parti pour ce petit podcast. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de sous-traitance aujourd'hui, les amis, les futurs électriciens, les apprentis électriciens, les stagiaires électriciens, tout ça. Même si tu es dans notre métier, on vous kiffe tous, sauf les plombiers peut-être. Non, je rigole, en vrai les plombiers, on vous kiffe. Qu'est-ce que c'est la sous-traitance? Je vais l'expliquer avec mes mots, peut-être qu'il y a une définition parfaite sur Internet. En tout cas, la sous-traitance, c'est quand une entreprise va demander des services à une autre entreprise. Donc par exemple, un entrepreneur général va demander les services d'un électricien pour venir travailler sur un chantier. Donc l'électricien, son client, c'est l'entrepreneur général. Et du coup, l'électricien doit un service à l'entrepreneur général. Et généralement, il va facturer de la main-d'œuvre. Tout le souci du problème, est-ce que sous-traiter, c'est intéressant, oui ou non? Alors, je vais dire oui au début, et donc du coup, non si ça commence à durer trop longtemps. Je dirais que oui, là, si tu veux te lancer indépendant, aller chercher de la sous-traitance, ça peut être intéressant, ça va te donner un revenu normalement garanti, en tout cas si tu as un client correct qui paye ses factures en temps et en heure et qui te paye surtout correctement, ça va être intéressant de faire de la sous-traitance. Parce qu'au début, tu n'as pas forcément un gros bouquet de clientèle. Donc, se rattacher à quelqu'un qui va te donner du boulot, ça peut te donner une petite sécurité et te dire, voilà, je suis sur un chantier d'un gars qui va durer, je sais pas moi, 3 mois. Eh ben, je sais que je vais pouvoir sous-traiter 3 mois et je vais bosser tous les jours. Je vais faire mon horaire de 8 à 17 tous les jours sur un chantier pour un patron. Du coup, ça va être pour un patron concrètement. Tu vas rendre service à un autre patron, sauf que toi, tu as le statut d'indépendant et tu vas facturer tes heures. Donc, c'est différent dans le système. Parce que tu vois, il y a le patron et ses employés. Donc là, ils sont liés avec un contrat et ils versent un salaire. Du coup, généralement, quand tu sous-traites à une autre société, il n'y a pas cette liaison entre les deux. Il n'y a pas le contrat qui est signé. Il y a juste le devis et toi, tu rends tes heures et du coup, tu les factures. Alors, donc oui, au début, ça peut être intéressant. Attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps, la sous-traitance, parce que tu peux vite t'enfermer dans cette relation, justement, employé-patron, qui n'est pas une situation dans laquelle un indépendant doit se retrouver. Si tu es indépendant, tu es ton propre patron, ok? Donc ça veut dire que c'est toi qui gères ton temps, ton argent et qui gère ton emploi du temps de manière générale. Donc à partir du moment où tu as quelqu'un au-dessus de toi, ça veut dire que du coup tu as un lien de subordination, si je ne me trompe pas, avec quelqu'un d'autre. C'est que tu n'es plus vraiment ton propre patron, tu vois. Donc tu peux l'être temporairement pendant une semaine quelque part parce que tu as sous-traité tes heures à quelqu'un, mais ça ne peut pas être toute ta vie d'indépendant parce que du coup tu n'as jamais vraiment été un vrai indépendant et du coup ça peut poser problème parce que tu as
tous les désavantages, on va dire, d'un contrat d'employé ou d'ouvrier avec un patron, donc avec tous les désavantages, entre guillemets, d'un lien de subordination. Je dis bien entre guillemets les désavantages pour que vous compreniez, mais tu as tous les désavantages d'un lien de subordination avec un patron en ayant du coup tous les désavantages aussi d'être indépendant. Et je dis bien encore désavantages parce que voilà, quand je parle de désavantages quand on est indépendant, c'est que tu dois gérer, tu dois faire une gestion de clients, tu dois gérer des facturations, des devis, tu dois gérer des chantiers, tu vas peut-être gérer quelqu'un d'autre que toi-même tu auras sous-traité. Enfin, tu vois, des soucis de patron. Donc pourquoi avoir les deux problèmes? À mon sens, c'est pas intéressant, tu vois. Et il y en a beaucoup comme ça qui se mettent indépendants et qui se rattachent direct à un patron. Ils disent ouais, ça va être temporaire. Et au final, ça fait 3 ans qu'ils bossent encore pour leur patron. Au final, ils facturent juste leurs heures. Donc, ils se sont peut-être payés parce qu'en fait, quand tu es sous-traitant vraiment à temps plein, quand je parle de sous-traitance à temps plein pour quelqu'un d'autre, ok, tu te payes. C'est-à-dire que tu gagnes ta vie, pas de problème, mais ton business, il grandit jamais en fait. Parce qu'en vendant tes heures, tu vas jamais faire grossir un business. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est bateau, mais c'est vrai. En fait, quand tu vends ton temps contre de l'argent, d'accord, tu peux certes bien gagner ta vie, mais il y a un moment, ça va être limitant, tu vois, parce que ton temps, on a tous 24 heures, comme on dit, dans une journée, même si tu travailles, allez, on va dire, tu travailles 8, 9 heures, mais tu as 9 heures à facturer, tu vois. Alors que si tu vends ton expertise, tu vends du coup tes compétences, tu vends du matériel, tu vends de la valeur, tout ça, ben ça du coup ça peut faire grossir ta marge et gagner plus d'argent et faire grossir un business, tu vois. N'importe quelle personne dans ce monde qui a réussi businessment parlant et tout, j'en connais très peu, en tout cas j'en connais pas en fait, j'en connais pas, qui ont réussi à devenir riches, ok. Je dis bien riche en levant les yeux au ciel parce que bon, c'est pas le but de cette chaîne de devenir millionnaire, je vais pas t'apprendre à devenir millionnaire gros. Mais en gros, toutes les personnes qui ont réussi dans le business, c'est qu'à un moment ou un autre, ils ont arrêté de vendre leur temps et ils ont plutôt vendu leurs compétences et une valeur autour de tout ça. Tu vois? Et je vais t'expliquer ici, et ça peut s'y retrouver, nous, à notre petite échelle en tant qu'artisan, c'est que si tu veux faire grossir un business en sous-traitant tes heures, tu ne sous-traiteras que 8 à 9 heures par jour à ton taux horaire. Tu vois, ça peut être 40, 50, 60, 70, j'en sais rien, moi, 70 pour les Français. Ça dépend. Mais si tu avais fait un chantier à toi, on va dire par exemple, là je vais te dire pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant d'avoir tes chantiers à toi. Si tu avais facturé un chantier à toi qui t'appartient, tu factures tes heures forcément sur le chantier, tu factures ta marchandise et tu factures tes compétences sur ça. Ok? À mon sens, encore une fois, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, les commentaires sont là, les gars. Franchement, on peut papoter. Voilà, j'essaierai de prendre le temps de répondre à tout le monde. Mais à mon sens, du coup, sur un camembert là qu'on pourrait faire en schéma, il y a un tiers où c'est ta main-d'œuvre, un tiers ta marge sur ton matériel, et l'autre tiers, c'est la valorisation de ce que tu fais, en fait. Tu vois? Donc, par exemple, tu vas monter un tableau pour quelqu'un, mais ce tableau, s'il te prend 4 heures à faire et que tu factures, on va dire, on va prendre en rond 50 euros l'heure, tu auras fait 4 fois 50, donc 200 euros pour faire le tableau et tu as fait une sous-traitance pour ça, donc toi ça t'a pris 4 heures, donc tu factures 200 euros au mec qui t'a engagé pour le faire, tu as gagné 200 euros. Bon, c'est pas 200 euros net dans ta poche, tu vois, il faut encore retirer les impôts, tout ça. Ça, j'en ai parlé un petit peu dans l'ancien podcast. Mais en gros, tu as gagné 200. Donc tu as gagné ta vie, ok. Voilà, tu t'es payé, d'accord. Mais si c'est toi qui avais vendu ce tableau au client, tu aurais fait payer du coup ta main-d'œuvre sur le tableau, tu aurais fait payer ton matériel sur le tableau, ok, donc tu aurais pris ta marge sur le tableau. Maintenant, ça dépend les prix que tu as au fournisseur, ça peut aller de 30 à 40 voire 50% si tu as des prix de fou furieux chez un fournisseur. Donc ne fût-ce que de refacturer cette marge-là que le fournisseur te fait, ça te fait de la marge, parce que oui, ça existe, les amis. Si vous êtes derrière cet écran et que ça vous choque ce que je vous dis, ben oui, c'est notre fonds de commerce aussi, c'est la revente de matériel, tu vois. Si moi j'achète une prise, je sais pas, je vais dire des prix encore au hasard, si moi j'achète une prise 10 euros et qu'en fait dans le commerce elle coûte, je sais pas moi, elle coûte 60 euros, ben voilà, tu vas faire prix, tu vas la faire à 50, ben entre les 10 euros et les 50, ben il y a 40 euros de marge que tu t'es fait dessus. Et c'est comme ça, en fait, les amis. Si vous êtes choqués par ça, je suis désolé, mais c'est comme ça partout. Quand tu vas au restaurant et que tu bois un coca à 5 euros en terrasse, euh,
le gars qui te vend le coca, il n'a pas acheté son coca, si tu l'achètes 5 euros, il n'a pas acheté 4,50 € son coca. Ou en tout cas, son business, ça va pas aller. Ça va pas durer très longtemps. Le mec, s'il a acheté son coca 5 euros, il a dû l'acheter peut-être 50 centimes, son coca, peut-être même 10 centimes, parce qu'il en achète beaucoup. Et parce que du coup, il te le sert en terrasse, tu profites de son service. Enfin, t'as compris, c'est tout ce qui tourne autour de ça. Donc la marge, je suis désolé de vous le dire, on n'est pas des voleurs en faisant ça, les gars. C'est normal. T'achètes une voiture, t'achètes une Ferrari à 100 000 euros, mais elle n'a pas coûté 100 000 euros au gars qui a produit la Ferrari. Est-ce que tu es au courant de ça? Et pour n'importe quelle voiture, t'achètes une voiture à 20 000 euros, elle n'a pas coûté 20 000 euros au garage. Tout ça pour te dire que sous-traiter juste tes heures, c'est bien pour se payer au début, mais si tu veux grossir financièrement et peut-être t'acheter une belle camionnette, avoir une autre voiture, engager quelqu'un, il va falloir faire du surplus, de la marge, tu vois, il va falloir faire de l'argent. Et c'est pas en vendant que tes heures que tu vas y arriver. Donc sous-traitance, oui, au début, mais ça peut pas durer trop longtemps. Il faut absolument que tu aies tes clients, que tu trouves ta clientèle forcément, parce que te rattacher tout le temps à quelqu'un, ça va pas aller, parce que tu auras toutes les contraintes que tu avais avant quand tu étais employé. Et si tu t'es mis indépendant, c'est que tu voulais quitter ça. Tu vois ce que je veux dire? Avant, quand tu étais employé ou ouvrier, tu avais un patron qui te disait, tu arrives sur chantier à 8 et tu pars à 17 par exemple. Donc ça veut dire que toi, tu étais lié sous contrat, tu as signé ça, tu dois des heures à quelqu'un, c'est lui qui va potentiellement, donc qui va carrément choisir quand est-ce que tu vas pouvoir prendre tes congés. Maintenant, voilà, ça dépend les patrons. Il y en a qui vont te laisser choisir, tranquille, ils regardent dans le planning si ça marche. Enfin, t'as compris. Il y a toujours quelqu'un. Quand toi, tu veux des vacances, il faut que tu demandes à quelqu'un. Tu vois, c'est comme quand tu es gamin que tu dois demander pour sortir à tes parents, tu dois demander à quelqu'un. Ok. Ça, c'est un lien de subordination. Peut-être que tu utilises la camionnette de ton patron, donc c'est pas la tienne. Peut-être que c'est ses outils. Tu vois, et quand tu es indépendant, eh ben, il faut se libérer de tout ça. C'était tout seul, tu dois plus être attaché à quelqu'un. Et donc, faire de la sous-traitance en permanence pour un seul client, ben, ça peut être embêtant. Maintenant, il y a peut-être d'autres sous-traitances. Moi, je parle de sous-traitance, là, quand tu es en personne physique, ou quand tu es tout seul, tu es un petit indépendant, tu es tout seul. Je parle pour ça, je parle pas pour les grosses entreprises qui ont des gars qui engagent beaucoup et qui négocient des prix avec d'autres entreprises où c'est des gros chantiers d'architectes, tout ça. Et forcément, il y a la méga sous-traitance qui rentre en jeu là-dedans et tout le monde prend sa part. Et enfin voilà, tu vois, c'est pas la même chose sur des gros chantiers comme ça. Mais de manière générale, quand tu es un petit indépendant, on va vite t'appeler en fait pour que tu deviennes, c'est un peu gros, mais que tu deviennes le petit chien de quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, par exemple. J'ai déjà eu beaucoup de demandes et j'ai déjà refusé des demandes comme ça parce qu'il y en a bah, qui essayent, c'est logique, tu vois. J'ai déjà eu des gars, bah, une situation, je vais pas dire de nom, rien à voir, je suis pas là pour ça, mais j'ai déjà eu la situation où quelqu'un m'appelle, c'était un électricien et il voulait en fait que j'aille chez ses clients, donc il m'a bien dit ça sera mes clients, mais moi je sais plus y aller, j'ai plus le temps d'y aller, donc en fait il voudrait que tu ailles chez mes clients, que tu fasses ton service et toi tu me factures tes heures et ce que tu as mis sur place, enfin tu vois en gros tu me fais ta facture, mais il a dit je suis artisan aussi, donc moi la marge, je veux me prendre aussi une part sur la marge que tu vas installer. Et donc du coup la sous-traitance, et il me disait exagère pas trop, parce que voilà, ça reste mes clients et moi je te donne du boulot. Ben, j'ai dit non, parce que ça peut être tentant, parce que tu te dis, bah oui c'est cool, ça me fait du boulot. Mais je serai toujours la pupute de quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, ben, tu prends les problèmes de quelqu'un d'autre et au final, c'est pas ton client. Si c'est ton client qui te paye et tout, ça devient ton problème, c'est ton client. Mais quand ça commence à être juste le mec qui t'envoie quelque part et c'est toi qui es sur chantier, qui doit te démerder, qui doit aller acheter tout, machin, et c'est jamais ton client, ben en fait, c'est pas intéressant cette manière de faire, tu vois. En tout cas, si tu veux grossir encore une fois. Et moi, au tout début, j'ai eu tendance à accepter beaucoup de sous-traitance comme ça, où je travaillais 1, 2 semaines, 3 semaines, tu vois, pour quelqu'un. Et au final, tu rentres chez toi et tu te dis, mais oui, je me suis payé, voilà, j'ai travaillé, d'accord, mais j'ai pas fait grandir mon business avec ça, tu vois. Donc, oui, tu peux sous-traiter en ayant un bon taux horaire, mais sache en ne facturant que tes heures, tu passes, allez, je vais faire en gros, mais là, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le un tiers, un tiers, un tiers, ben, en gros, il y a 2 tiers qui te passent sous le nez, tu vois. Et ces 2 tiers-là, ils sont chez quelqu'un d'autre, ils sont pas dans ta poche. Donc, sache ça, c'est bien au début, mais si tu veux grossir et tout, va falloir que ça soit toi, au final, qui demande la sous-traitance à quelqu'un d'autre. Il faut que tu passes outre ça. Tu peux pas être le petit larbin qu'on appelle à gauche, à droite, à machin, et toi, tu dois te dépêcher pour être à l'heure là-bas, tu peux pas partir et tout, parce que
Tu vois, quand tu es en sous-traitance, par exemple, tu as un engagement envers quelqu'un. Tu peux pas dire quand tu es sur un chantier en sous-traitance, pas dire moi à midi je me casse parce que j'ai un client, machin, un dépannage. Non, c'était pris. Le mec qui t'engage à ce moment-là, tu t'es engagé à faire ça, et ben donc du coup tu dois rendre ce service-là, tu vois. Alors que moi, si je suis sur un chantier et que je sais pas, moi quelqu'un m'appelle pour dire voilà j'ai un problème machin, ou tu sais pas venir, ou je sais pas le fournisseur m'appelle pour dire qu'il y a une marchandise qui arrive, ben j'y vais. Je vais essayer de pas le faire parce que voilà, mais je veux dire que tu es encore libre de ton temps vu que c'est toi qui gères ton business. Tu vois, il y a personne au-dessus de toi. Bon, il y a le client évidemment, tu peux pas lâcher un chantier comme ça, mais enfin, je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. En gros, ce que je voulais dire, c'était que tu es libre de ton temps et c'est tout le temps à toi de gérer ça. Et moi, à aucun moment, je voulais m'enfermer dans cette sous-traitance. Et au début, quand je me suis lancé, je me disais, ouais, mais c'est bien, mon patron, il pourra me sous-traiter encore. Et alors, du coup, voilà, j'aurai du boulot. Mais au final, ça s'est pas fait. Et je pense que c'est mieux comme ça. Parce que je pense que j'aurais été happé par la demande, du coup, de mon ancien patron. Et du coup, ben, j'aurais jamais essayé de faire évoluer mon business à moi. Parce qu'encore une fois, quand tu travailles pour quelqu'un, bah, tu remplis les poches de quelqu'un d'autre. Mais c'est le système pour tout, tu vois. Tu peux très bien gagner ta vie en travaillant pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu veux passer un step dans l'entrepreneuriat, il va plus falloir que tu te rattaches à quelqu'un. Tu vois, il faut faire tout seul ton activité. Donc, sous-traitance, oui. Maintenant, pas trop longtemps. Et surtout, si tu fais de la sous-traitance, choisis-la bien. Ok? Parce qu'il y a un piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est que si tu sous-traites, tu mets tes conditions de paiement bien sur ta facture, enfin en tout cas sur ton devis, où tu t'arranges bien avec le gars qui te sous-traite, pour lui dire que si tu fais une semaine, moi à mon sens, il y en a peut-être qui vont trouver ça sévère et qui vont dire non, ça va pas, hein. Mais souvent c'est ceux-là qui sont dans les problèmes, et moi-même j'ai été trop laxiste avec ça, c'est que si je fais une semaine de boulot, première semaine du mois, la deuxième semaine, ma facture sera envoyée fin de semaine, la deuxième semaine je dois être payé, fin de deuxième semaine c'est payé. Ok, parce que moi, j'ai réalisé une prestation, je ne veux pas attendre 3 semaines, 4 semaines, et puis quand le mec aura envie de me payer, il me paiera, tu vois. Ça marche pas. Il faut être ferme avec ça au début, et il faut trouver de la bonne sous-traitance, parce que tu as des gars qui sous-traitent, ils n'ont pas l'argent de te payer, et ils attendent en fait que leur chantier soit fini pour te payer. Mais ça veut dire que si un gars a un chantier de 1 mois, il a prévu 1 mois, donc après 1 mois, il va seulement facturer, et peut-être que lui aura des problèmes avec son client de paiement. Mais si en tout cas lui attend d'avoir son argent sur son compte pour te payer toi, mais toi tu peux vite être dans la merde parce que si tu as fait une semaine et que tu comptais là-dessus, je rappelle que tu viens de commencer, tu vois, tu viens de commencer, tu as besoin d'argent. Toi, tu fais une semaine au début du mois, tu dois attendre la deuxième, la troisième, la quatrième semaine. Attendre que le mec facture, parce que bon, ça tombe, il va facturer une semaine après lui. Donc attendre que le mec il facture, donc ça fait déjà 1 mois que tu attends. Et seulement après, quand le mec aura l'argent sur son compte, il va un petit peu distribuer à gauche à droite, voilà, aux sous-traitants. Toi, tu as attendu 1 mois et demi ton argent, tu vois, et ça va pas. Tu as besoin d'avoir l'argent rapidement. L'argent, les prestations que tu fais, il faut que l'argent il soit là tout de suite. Et ça fait un autre problème aussi avec ta clientèle. Les clients qui payent pas vite, machin, tout ça, il faut s'en protéger. Mais bref, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais en gros, choisis bien tes sous-traitants. Moi, j'ai quelques entreprises qui me sous-traitent, mais je sais que moi, quand je fais un boulot la semaine d'après, c'est payé. Ok, rapide. Ok, la sous-traitance m'apporte une petite sécurité j'ai du boulot pendant une semaine, voilà, et je suis payé rapidement et c'est une certitude, je serai payé, tu vois. Choisissez bien votre clientèle au niveau sous-traitance. Euh, en tout cas, soyez clair dès le départ sur les conditions de paiement, c'est important pour pas courir après votre argent parce que ça c'est le pire quand on est indépendant. C'est pas de facture et je connais des indépendants qui se sont crachés et qui ont coulé à cause de ça parce que les factures payent pas. Mais à un moment, tu fais quoi si les factures sont pas payées? Tu fais quoi si tu as avancé 50 000 euros et ben que tu dois payer en fait? Tu vois, il y a un moment, allez, je sais pas moi, bref, je vais même pas prendre d'exemple. Si les clients payent pas, tu fais comment pour payer tes factures? Simplement, tu auras peut-être une réserve sur le côté. J'espère que tu as fait une petite réserve sur le côté quand même, parce que c'est risqué de pas en faire. Ça peut fonctionner comme ça, mais c'est risqué. Mais on va dire que t'as ta réserve sur le côté, je sais pas moi, tu as 10 000 euros. Et ben voilà, tu as un loyer qui part, tu as une camionnette, un investissement camionnette peut-être, des outils, tout ça, et ça part. Bah, tu vas peut-être savoir manger un peu sur tes 10 000, tout ça. Mais il y a un moment, tu vas arriver à sec, et si les clients ne payent pas et que tu as des gars, ils te payent, ça fait 2 3 4 mois qu'ils ne te payent pas, ben, il y a un moment, mon gars, c'est la faillite, tu vois. Donc toi, tu dois t'assurer que ton argent, il arrive ben, vite, oui, ok,
Mais ça, je l'avais déjà parlé dans une autre vidéo des clients qui payaient pas, que ça me rendait ouf. Parce que littéralement, les gens s'en rendent pas compte. Ou peut-être que si, ils s'en rendent compte, mais ils sont juste hyper malhonnêtes. Mais ils s'en foutent. Il y a des gens, ils s'en foutent de te faire couler ou que toi, t'aies pas d'argent, tu vois. Eux, ils payent pas et mais ça me rend fou parce que du coup, ils font crédit, entre guillemets, de tes heures sur ton dos. Enfin, comment expliquer ça? En gros, c'est comme si t'étais une banque pour eux, tu vois. C'est en gros, tu leur as donné le service et eux, ils paieront plus tard. Tu vois, vraiment, mais comme une banque. En mode, la banque, elle te donne de l'argent et toi, tu lui payes un petit peu chaque mois ou tu lui payes plus tard. Tu vois, donc en fait, tu deviens une banque par rapport au mec, tu vois. Et ça, c'est ouf. Moi, ça me rend malade parce que je me dis, bah, ça se fait pas. J'ai pas été éduqué comme ça. Ça se fait juste pas. Point. Donc choisissez bien votre sous-traitance, les amis, mais n'en faites pas trop non plus parce que vous faites grossir le business de quelqu'un d'autre. Ça sera jamais vos clients. Maintenant, peut-être qu'il y a des arrangements où vous faites en sous-traitant, ça sera l'association avec quelqu'un, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand c'est pas vos clients, ben, vous faites pas grossir votre business. Donc ça peut pas être pour moi, pour un indépendant qui veut évoluer, ça peut pas être tout son fonds de commerce que de la sous-traitance, tu vois. Parce que tu auras toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Et moi, si je me suis mis indépendant, c'était pour rendre des comptes à plus personne. Tu vois. Si j'ai un problème, c'est moi. Et ben, je suis mon propre patron, simplement. Moi, c'est fini. Et je veux pas, je veux pas manquer de respect parce que j'ai du respect pour tous ceux qui travaillent. Pour moi, si tu travailles, je te respecte. Tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf conditions particulières. Mais moi, je pourrais plus. Depuis que je suis indépendant, je pourrais plus. Je suis désolé, mais je pourrais plus avoir un patron. Je pourrais plus en fait aller demander et pleurnicher au bureau là comme je faisais avant pour avoir une semaine par-ci et pour demander un petit jour de congé là. C'est des choses, moi je pourrais plus. Je voulais être indépendant pour ça. C'était que, je sais pas moi, si à la Saint-Valentin, t'as envie de faire un truc avec ta chérie, mais j'ai des besoins de demander à personne. Je mets ça dans mon planning. Ce jour-là, je travaille pas et je fais une activité avec ma chérie, tu vois. Si c'est le jour de mon anniv, bah je travaille pas le jour de mon anniv. C'est quoi, voilà, c'est l'anniv de quelqu'un d'autre, bah je travaille pas ce jour-là. C'est toi qui gères ton planning et je pourrais plus. Je pense que j'y ai déjà réfléchi. Je m'étais déjà dit, tu vois, les boîtes pour lesquelles je sous-traite, parce que je sais que bah, forcément elles sont en demande de main-d'œuvre et tout, et tu sais bien que ça leur ferait trop plaisir de t'engager. Mais je me dis, purée, à quel prix, franchement, je pourrais craquer et me dire, je reviens signer un contrat, tu vois. Et en vrai, je crois que ça serait très cher. Parce que une fois que tu as goûté à la liberté et que tu fais ça bien, moi je pourrais plus. Je pourrais plus revenir signer un contrat chez quelqu'un. Mais bon, ça peut convenir à d'autres parce que tu as des problèmes qui vont avec. Tu vois. Je vais pas mentir, les gars, il y a aussi la gestion qu'il y a derrière. Et donc ça peut amener des problèmes, des nuits blanches, j'en ai passé, des moments d'angoisse, j'en ai passé. Vraiment, c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé. Tu es là la nuit et tout, et puis tout d'un coup, t'es angoissé parce que tu arrives à la fin du mois et tu te dis putain, j'ai envoyé mes factures, le mec a pas encore payé, ou comment je vais faire pour avancer sur ce chantier-là. Parfois, tu as des chantiers stressants, où tu sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui te stressent parce que bah, du coup, c'est toi le patron, donc c'est toi qui vas gérer ça. La dernière fois, j'ai eu un chantier où la marchandise est jamais arrivée, tu vois, mais donc du coup, j'ai dû décaler le chantier, donc dans le planning. Enfin, tout ça, où tu fais des devis, bah, parfois oui, c'est la réalité des choses, les amis, je vais pas vous mentir, je veux pas dire que c'est tout beau tout rose. Parfois, je suis jusqu'à 22, 23 à faire des devis parce que j'ai pas le choix et moi, il faut que ça avance, tu vois. Il y a des clients, ils sont là, ah, tu sais m'envoyer ton devis et tout, mais pendant la journée, tu travailles et après, tu rentres le soir, bah, tu as envie d'aller au sport. Euh, Parfois, ben voilà, il faut faire des concessions et il faut avancer sur le business. Mais comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, tout ça, c'est de la gestion du temps, mais ça arrive. Ça arrive que tu rentres et puis le soir, ben, tu es obligé de faire, voilà, de faire 2 heures de devis et faire tes facturations. Surtout parce que, en fait, les gars, il n'y a pas que les devis à faire, il y a les factures à envoyer aussi. Parce que parfois, je finis un chantier et je me dis, ouais, je ferai la facture après, je la ferai après. Et après, ça fait 2 semaines que tu as oublié que le mec, en fait, il fallait le facturer. Mais ça tombe, le mec, voilà, dans ton délai de paiement, tu lui laisses une semaine pour payer. Mais donc, du coup, ben, ton argent, tu l'as encore plus tard. Tu vois. Si tu fais pas tes factures, tu seras pas payé. Les clients sont en mode à l'aise, ils n'envoient pas sa facture, je vais pas payer. Parfois, tu as des clients exceptionnels qui te renvoient des messages en mode, hé, m'oublie pas, t'es venu quand même, donc facture-moi. Ça arrive. Il y a des clients comme ça. Ces clients-là, il faut les chouchouter. Il faut vraiment être. Bah, c'est des clients en or, quoi. Les mecs, ils te rappellent pour te demander d'envoyer ta facture, tu vois. C'est eux-mêmes, limite, qui viennent chez toi pour te donner de l'argent, tu vois, en mode, tiens, enfin, tu vois, ces clients-là, ils sont exceptionnels. J'en ai, j'en ai, c'est exceptionnel et voilà, ils sont comme ça. Maintenant, t'en as d'autres, ils font, ils font l'autruche, ils font genre de rien. Puis c'est toi qui t'en rends compte, mais
Normalement, si tu as une bonne gestion, un bon suivi, ça va aller. Tout ça pour vous parler de la sous-traitance, les amis, que oui, intéressant au début, je me répète, mais pas à faire tout le temps, à mon sens, si tu veux grandir dans ton business. Donc, bien faire sa clientèle sur le côté aussi, pas se rattacher et s'enfermer dans les griffes d'un patron qui va vouloir tes heures et ta sous-traitance tout le temps. Ok, il faut savoir dire ben non, ok, j'ai des clients aussi. Et voilà, j'ai mon business à faire grandir, quoi. Deuxième sujet de ce podcast, ça va être les chantiers problématiques. Donc les chantiers problématiques, les gars, malheureusement, ça fait mal, mais il faut passer par là. C'est horrible, mais il faut passer par là. C'est comme quand tu apprends à rouler à vélo, entre guillemets, il faut se planter pour apprendre à rouler à vélo. Et les chantiers problématiques, bah, il va falloir en faire pour se rendre compte et avoir le flair. Pas le flair dans le sens premier du terme où ça a une odeur, parce que bon, je vais pas dire qu'il y a des clients qui puent. Enfin, si, il y a des clients qui puent dans le sens ça va pas, le chantier ça va être problématique. Il y a des clients qui puent tout court. Non, je rigole. J'y rigole. Enfin, parfois je suis rentré dans des maisons, c'était quand même. Ouais, c'était limite syndrome. C'est comment ce qu'on dit? C'est syndrome de Diogène, ceux qui stockent beaucoup là. Parfois ça m'est déjà arrivé, c'est chaud. Il y a des gens qui habitent dans. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Chantier problématique, je suis désolé les amis, il va falloir en faire pour vous en rendre compte et le flairer. Ok, quand vous arrivez sur un chantier, c'est vraiment là, vous allez vous dire, ça pue, je connais cette situation, je connais ce type de tableau, je connais ce type de dépannage, ça sent mauvais. Donc ça, chantier problématique, ça va vous arriver, il va falloir en faire pour vous rendre compte, il va falloir les limiter le plus possible parce que des chantiers qui vous foutent l'angoisse, qui vous donnent des problèmes, qui vous rapportent rien, ben en fait, c'est pas intéressant, les gars. C'est juste pas intéressant. C'est juste quelque chose qui va vous freiner dans votre évolution, tu vois. Donc autant les éviter tout de suite. Il y aura toujours, n'ayez pas pitié pour un client. Il y aura toujours quelqu'un qui s'en occupera. Voilà. Maintenant, je dis pas laisser des gens en plan, mais quand tu connais la personne ni d'Adam ni d'Ève et qu'elle t'appelle pour un truc et toi ça te convient pas et que tu as la chance ou je dirais l'opportunité de pouvoir refuser ce boulot, ben refuse-le. Franchement, moi il y a des chantiers comme ça, quand je y réfléchis, je me dis, mais en fait, je pense que en les refusant, je pense que j'aurais gagné plus d'argent parce que j'aurais travaillé sur un autre chantier et j'aurais eu moins de problèmes. Donc en fait, j'aurais dû juste dire non depuis le départ, dire non simplement. C'est pas parce que quelqu'un vous appelle que vous êtes obligé, d'accord, vous connaissez pas. Donc quelqu'un t'appelle pour un chantier, pour je sais pas moi, même un boulot, je sais pas. C'est pas parce que tu vas chez lui et que le gars est super sympa bah, que tu dois dire oui, tu vois, parce que d'accord, ça rend service au gars, mais toi, ça te rend pas service, tu vas te foutre dans les problèmes pour certains chantiers. Et je ne saurais même pas vous préciser des situations particulières, parce qu'en fait, ça peut être n'importe quoi. Je pense à un truc, oui, ouais, j'ai déjà été appelé, j'ai une situation en tête là, quelqu'un qui m'appelle, il me montre son tableau, et alors il me dit, oui, voilà, il faut remettre aux normes, voici le tableau. Et tu vois la tronche du tableau, mec, c'est une armoire métallique, un truc qui a été fait. Et directement, elle te dit, oui, c'est mon mari qui a fait. Déjà, ça pue. Quand quelqu'un vient et te dit, c'est mon mari qui a fait, il s'y connaissait bien, voilà, mais il faut remettre aux normes. Déjà là, tu te dis, bon, il y en a qui font ça bien, mais tu te dis, ok, c'est qu'il y a eu du chipotage, du bidouillage, tu vois. Parce que les gens, parfois, ils font ça eux-mêmes, mais ils pensent pas aux normes et tout. Donc, il faut reprendre le truc, quoi. Et j'arrive, je vois le tableau. Gros tableau métallique avec des disjoncteurs industriels alors que c'était une habitation domestique. Donc tout était ponté de manière industrielle sur des barrettes de pontage, enfin pas du tout traditionnel dans des disjoncteurs. Et c'était vraiment un tableau industriel en vrai, mais pour du domestique. Donc j'ai pas trop compris le move du gars. Et ça partait dans tous les sens avec des manivelles, des trucs. Et il fallait repérer tout ça. Et alors la dame disait déjà, oui, mais moi, mon fils peut faire les plans. Mon mari, bon, bah là, il est plus là, donc mais c'est lui qui a fait le tableau. Voilà, je peux faire des trucs et tout. Et là, ça sent mauvais, tu vois, parce que c'est déjà quelqu'un euh, qui fait genre il s'y connaît alors qu'il s'y connaît pas et qui va. Et ça, c'est horrible. Les clients qui font ça et qui te regardent quand tu travailles, c'est. Je vais passer un message là, arrêtez. Enfin, si vous n'avez pas confiance, en fait, arrêtez juste avec l'artisan, mais juste être derrière comme ça en le regardant, c'est. Ouais, c'est pénible, hein. Enfin, en tout cas, moi qui suis honnête, machin et tout, quand j'ai un gars comme ça qui regarde derrière et qui regarde tout ce que tu fais, c'est un peu relou. Bref, je referme la parenthèse.
C'était un chantier qui puait. J'ai vu l'installation, j'ai fait le tour avec, je regarde un petit peu par où ça partait et tu te dis, c'est un nid à problème en fait. Tu vois, ça va durer trop longtemps, je vais tomber sur des misères. Mais au final, tu vas me dire dans un sens, tu vas gagner ta vie parce que toi, voilà, tu factures et c'est comme ça. Mais il y a le facteur stress et temps que tu dois prendre en compte. Tu vois, quand tu as la chance de pouvoir prendre en compte ce facteur et l'éviter, c'est trop bien. Parce que je dis pas, il y a peut-être des gens, ils vont pas avoir le choix. Voilà, c'est le boulot qui est proposé, ça sera comme ça. Et même, je dirais peut-être que tu peux te faire plus d'argent en prenant des chantiers problématiques. Et voilà, parce que le client, peut-être qu'il allonge et il n'y a aucun problème, tu vois. Peut-être qu'il n'y aura aucun problème. Mais ça dépend, en fait, ça dépend des situations. Franchement, il faut y passer pour te dire ça, j'ai pas envie, tu vois. Ça, j'ai pas envie, ça me saoule. Peut-être c'est hors de ton domaine de compétence. Peut-être qu'il y a des trucs avec lesquels t'es pas à l'aise. Et juste, bah, tu vas les éviter, simplement, en fait, tu vois. C'est pas grave de dire non. Moi, ça m'est déjà arrivé et t'envoies un message poliment. Tu dis, voilà, je suis désolé, je vais pas savoir prendre votre chantier. Et voilà, si t'as envie d'inventer une bêtise, invente la bêtise, tu veux. Si tu restes correct avec les clients et voilà que tu leur dis moi ça va pas le faire, je suis désolé, ça sera mieux ça que d'accepter quelque chose, être pas à l'aise et passer pour un et après tu passes pour un débile, tu vois. Surtout pour des trucs que tu sais pas faire. Par exemple, t'es pas à l'aise, je sais pas moi, avec du photovoltaïque, mais dis pas oui à un client, tu vois, parce que c'est horrible. Le mec te fait confiance, il t'engage et au final tu t'es engagé sur un truc que tu sais pas bien faire. C'est pas ouf pour l'image et toi ça va te rapporter du stress, tu vois. Donc autant dire non dès le départ, moi ça me convient pas. Et puis voilà, tu vois, des chantiers, il y en aura plein. En tout cas, nous ici, il y a de la demande, donc voilà, il y en aura plein. Si c'est pas l'un, ça sera un autre. Maintenant, faut pas dire non à tout. Tu vois, faut pas attendre la situation parfaite pour aller travailler chez quelqu'un. C'est pas ça que je dis. Mais il y a parfois, vaut mieux dire non. Et à la tête du client aussi. Non, pas à la tête du client. Attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas à la tête du client. Enfin, si, un peu quand même. Faut regarder un petit peu ton client, comment il est, comment il se comporte avec toi. Il y a plein de signaux comme ça qui peuvent faire parfois penser que le gars il va pas te payer en fait, que le gars il t'appelle mais en fait il va jamais payer ta facture, tu vois. Parce que ça faut faire gaffe. Donc si c'est un peu à la tête du client en fait, ouais, c'est un petit peu à la tête du client quand même, hein. Oui, à la tête, mais oui, mais pas à la tête en mode le mec il a une certaine nationalité, non, c'est pas du tout. Moi je m'en fous que ça soit n'importe qui m'appelle, hein. Je veux dire à la tête en mode tu regardes et tu te dis, tu vois bien si le mec il va essayer de te la mettre à l'envers ou pas, quoi. Faut faire attention à ça. Tu vois, si le mec il t'appelle et tu vois il est pas sérieux, enfin tu vois, genre, ça se sent encore une fois, ça se sent, c'est vraiment un truc que je pourrais pas expliquer, tu sens que ça va pas aller. Le mec te parle un peu mal, il te manque un peu de respect comme ça, il s'en fout un petit peu de ce que tu racontes, ça sent mauvais, tu vois. Donc ça, encore une fois, même si au final le chantier est bien, si le client est, on va dire, bah, irrespectueux déjà, moi je dirais non, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de venir sur un devis et puis le gars il te parle et il faisait comme ça, moi. Il faisait là, faut mettre une prise comme ça, tu vois. Comme ça tout le temps. Il faisait là, faut mettre ici. Ouais, donc mais ça, voilà, ça vous vous démerderez, vous ferez ça comme ça. Le câble, je veux qu'il soit pas apparent, je veux rien voir. Et alors là, faut. Mais il faisait toujours ça là. Je suis désolé, mais je suis pas un chien en fait, tu vois. Donc il y a un moment, si déjà en me parlant sur un devis, tu me parles comme ça, je crois que ça va pas le faire pour la suite, tu vois. Parce que ça veut dire que tu prendras pas mon travail en considération et tu vas juste pas me respecter, tu vois. Et là, ça part pas bien. Donc merci, au revoir, désolé. Voilà, parce qu'au final, toi, tu as perdu ton temps à venir aussi, hein. Tu as perdu ton temps, c'est pour moi, je vais rien vous facturer, ça sera pas pour moi, désolé. Maintenant, les gars, vous pouvez tomber sur des chantiers magnifiques, hein, où les gens ils vous appellent, ils sont super accueillants, ils sont super chaleureux. Le chantier, bah voilà, faut remplacer un tableau, faut faire une remise aux normes et tout. Bah ouais, bah nickel, tu vois, ça va arriver aussi, hein. Je dis pas qu'il y a que des mauvais côtés, mais attention, chantier problématique. Mais ça, encore une fois, c'est trash, mais il va falloir en faire. Juste, ben, avec de la chance ou pas. Moi, on m'a dit, bah, ça me vient à la tête comme ça. J'ai senti direct, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, tu te prendras une carotte, il m'a dit. Et ce jour-là, ben, ça t'apprendra à ne plus en prendre. Mais il te faut, dans ton parcours d'indépendant, te prendre une carotte. Et en gros, te prendre une carotte, mon gars, c'est la faire mettre à l'envers.
quelqu'un qui va essayer de t'arnaquer, quelqu'un qui va t'épuiser jusqu'au bout de ton âme sur un chantier, qui va essayer de gratter les marges comme un porc, qui va, voilà, qui va te foutre une carotte littérale. Et ce jour-là, bah, tu vas apprendre, en fait, simplement. Ça m'est arrivé peu après qu'on me l'ait dit. C'est ça qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé. Un client problématique. Et souvent, comme je dis dans l'autre podcast, c'est souvent les clients qui payent le moins, pour qui tu fais le plus de concessions, qui te respectent le moins. Au plus tu te dévalorises par rapport à un client, donc au moins tu te fais payer cher. Et ça sera comme ça. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais au moins vous serez payé. Au moins il y aura du respect pour vous, en fait. Et il y en a plein, c'est fou, c'est comme ça. C'est les clients à qui tu fais payer le moins, qui te respectent le moins. Parce qu'en fait, il y a zéro valeur, tu vois. Les mecs t'ont payé rien du tout. Toi, t'es déjà par terre, tu gagnes pas d'argent avec eux, donc ils te respectent même pas. Ils ont zéro valeur pour toi, mec. Ils ont aucun respect. Ils s'en foutent. Ils ont déjà rien payé, mais il y a pas, tu vois, l'échange de valeur ne s'est pas fait, en fait. Alors que si tu fais payer plus un client, comme j'en ai parlé dans l'ancien podcast, ben, au plus tu y mets de la valeur, au plus le client va avoir du respect pour toi. Bon, il va avoir des attentes aussi, mais ça, j'en ai parlé la dernière fois. Mais ouais, les clients les plus problématiques, souvent, c'est ceux qui payent le moins parce qu'ils s'en foutent de toi, ils ont aucun respect et ça, il faut les éviter. Les clients en rase-mode comme ça, eh ben, il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire ça moins cher, pas de problème, à qui ça conviendra, ok? Parce que c'est pas parce que ça paye moins cher que ça veut dire que tu es un plouc, machin. Non, il y en a qui vivent juste avec moins et aucun problème. Mais toi, si tu veux faire un step, évite les clients qui te manquent de respect et qui vont essayer de gratter les marges et qui vont essayer de te la mettre à l'envers, en gros. En gros, voilà, pour essayer de résumer tout ça, chantier problématique, ça se fait qu'avec l'expérience, les gars, ça se fait au flair. Vous allez arriver sur des chantiers, bah, moi j'en ai refusé, où tu arrives, tu fais non, ça va pas le faire du tout, là. Tu dis pas ça à ton client, hein, mais tu viens, tu regardes à gauche, à droite, tu fais pouah. Tu te dis non, ça va pas le faire. Tu dis bon, ben voilà, écoutez. Ça le fera pas, voilà, ce sera pas pour moi. Et tu dis non, simplement, savoir dire non, et même dans ta vie de tous les jours, savoir dire non, ça va faire augmenter ta valeur. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que dire oui tout le temps, tu passes pour le larbin et tu passes pour la bonne poire qui dit oui partout et qui prend tout et n'importe quoi. Alors que dire non, tu dis non, tu dis non, tu dis non, tu dis oui. Le mec à qui t'as dit oui, il va se dire waouh, putain, le gars il a dit non à tout le monde, mais à moi il a dit oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça sera important pour toi aussi. Pas forcément dans le business, mais dans ta vie de tous les jours. Dire oui, oui, oui tout le temps, ben, souvent, ben, quand tu dis oui, t'es la bonne poire. T'es le mec honnête, voilà, le bon gars et tout, et les gens, ils s'en foutent de toi. Tu vois, ils s'en foutent. Tu dis oui tout le temps, tu vois. C'est genre, par contre, dire un non, ça impose, tu vois. Tu dis non, moi, ça ne me convient pas. Point. Non, moi, ça ne me convient pas. Déjà, là, tu as posé ton respect sur la table, tu vois. Parce que le jour où tu vas dire oui, c'est que tu y as réfléchi et que ça te convient. Dans le business, c'est la même. Dans la vie de tous les jours, c'est la même aussi. Oser dire non, les amis, ça s'apprend. Et je dis ça, hein, je dis pas que moi, parfois, je me fais encore avoir hein, sur des petits trucs. Maintenant, je limite la casse. Mais j'ai pris du temps à savoir dire non. Mais maintenant que tu sais, c'est une habitude. Enfin, une habitude. C'est juste quelque chose de normal, tu vois. Mais il faut y être confronté. Oh, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast d'ailleurs, parce que j'ai fait beaucoup un travail là-dessus sur moi-même. On m'a toujours dit, t'es trop gentil. Et c'est vrai. J'ai toujours été trop gentil au début, parce que ça s'apprend ça. Faut pas être méchant, il faut être honnête, posé et intransigeant avec tes standards, tu vois. Tu peux être gentil avec certaines personnes, mais être gentil dans un business, tu vas te faire marcher dessus, tu vois. Et ça, j'en ai beaucoup parlé à d'autres potes, voilà, des connaissances qui sont aussi dans le bâtiment, l'entrepreneuriat et tout, qui m'ont dit, t'es trop gentil, mec. Et ça se voit direct. Tu vois, on m'a dit, je te parle, je te serre la main, je vois que je peux t'écraser, tu vois. Et ça, ils m'ont dit, ça va pas, tu vois, ça va pas. Et depuis, je fais beaucoup de travail sur moi-même là-dessus pour ne plus être le gentil, la bonne poire. Hein, et le client, il voit, il dit, ouais, t'inquiète, le mec là, je paye pas sa facture, il va faire quoi? Tu vois, ça, maintenant, c'est fini. Parfois, je peux encore faire un peu l'erreur, tu vois, mais c'est beaucoup du travail enfin, de présence, tu vois. Mais en gros, ça va t'éviter des chantiers problématiques et t'éviter d'avoir des clients irrespectueux. Du travail sur soi, savoir dire non, savoir regarder les gens dans les yeux, savoir serrer la main correctement, être carré sur les prix, ne pas baisser ton froc à chaque fois que quelqu'un veut faire une marge, une promotion. Enfin, tu vois, à chaque fois, quand quelqu'un dit ah, ça c'est trop cher, déjà, si c'est trop cher pour toi, il n'y a pas de problème.
c'est le prix, c'est comme ça. C'est trop cher pour vous, c'est comme ça. Si tu rentres, tu as un budget pour t'acheter une Renault, si tu vas chez Rolls-Royce et que tu rentres dans le magasin et tu leur dis aux gars, tu fais, mais c'est trop cher votre Rolls-Royce, il faut faire des promotions, hein, vous comprenez, moi j'ai que 20 000 euros de budget, mais les gars ils vont te dire, monsieur, alors allez vous acheter une voiture à votre budget. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est comme ça dans la vie. Si c'est pas ton budget à toi et c'est trop cher pour toi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens pour qui ce budget-là correspondra. Il y a des gens pour qui mes services vont correspondre. Si ça ne te correspond pas, alors tant pis. Tu vois, il faut pas toi t'abaisser. T'as jamais un gars chez Bentley qui va faire une remise de 60% pour qu'un mec qui a le budget de s'acheter une Renault sache s'acheter la Bentley. C'est mort, tu vois, c'est mort. C'est comme ça dans la vie, les amis. Et alors j'avais noté un autre point ici, c'était travailler qu'à l'heure ne te fera pas grandir. Mais je pense que je l'ai déjà détaillé dans l'autre point, sous-traitance, je crois que je l'ai dit. Je vais encore boire un coup, purée, mais les gars, je vais pisser 4 litres, je crois. Je pense que j'ai déjà détaillé un petit peu ce point qui est en corrélation avec le premier en sous-traitance. Ne facturer que tes heures ne te fera pas grandir, dans un sens où aussi évite d'accepter des chantiers où les clients payent le matériel à ta place. Si j'avais un conseil à te donner, c'était de limiter ce genre de chantier. Je l'ai fait au début, je le fais plus maintenant, sauf si c'est vraiment pour quelqu'un que j'apprécie et je sais que ce geste-là, il va me le rendre. Mais quand quelqu'un te demande ou te propose d'acheter le matériel à ta place pour que lui, ça lui coûte moins cher, c'est oui du manque de respect. Maintenant, si ça convient au gars et qu'il n'y a pas de problème, il s'y retrouve là-dedans, je dirais why not. Il y en a à qui ça va très bien de faire ça, il y en a qui sont très contents comme ça, why not. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà remarqué avec mon expérience personnelle que moi, ça ne me convenait pas. Parce que je vous ai déjà expliqué au début que si vous ne facturez pas votre matériel, c'est déjà une bonne part de la marge qui part en poussière. Ok. Il n'y a pas que les heures à vendre. Il y a le matériel et il y a la valeur que tu donnes dessus, la garantie que tu mets sur le matériel, tu vois. Et donc, ben oui, tu vas peut-être bien gagner ta vie sur un chantier en vendant juste tes heures et le client a payé tout le matériel. Déjà, ça va t'amener des problèmes parce que le gars, il va d'office oublier un truc. Enfin, c'est chiant, tu vois. Quand tu es sur un chantier, que tu as besoin d'une pièce, d'un machin, demander à chaque fois au proprio, au client d'aller acheter à ta place et tout, c'est un peu relou, tu vois. Donc, je pense que je le ferai encore pour des gens que j'apprécie. Et voilà, si ça peut donner un coup de main à quelqu'un que tu apprécies vraiment et tout, why not? Mais tu vois, pense à un truc, c'est que sur un chantier, euh, imaginons tu n'as pas vendu ton matériel et à cause de ça, tu as perdu 2000 euros de marge, tu vois, sur du matériel. Mais dis-toi que la personne, businessment parlant, ok? Parce que je dis pas de faire le bâtard à quelqu'un, je sais pas moi, si c'est toi ta mère ou ton père, frère, ou ton frère qui te demande un truc, mais évidemment tu fais un geste, enfin tu vois, je veux dire, faut pas être non plus inhumain, mais quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, sur un chantier où le mec veut gratter les marges et veut acheter le matos à ta place, et qu'imagine il gagne grâce à ça 2000 euros, tu lui fais gagner 2000 euros par exemple, mais dis-toi, tu peux lui dire, hein, tu lui dis d'accord, moi je te fais gagner 2000 euros, mais quand est-ce que toi tu me feras gagner 2000 euros? Tu vois, alors je veux bien que tu achètes le matériel, tu vas gagner 2000, 3000, j'en sais rien, 1000 euros, peu importe. Mais si moi je te fais gagner de l'argent, tu dois m'en faire gagner aussi. Tu vois, il faut qu'il y ait un échange alors, il faut qu'il y ait quelque chose. Peut-être que lui travaille dans une boîte, il est peut-être banquier, il est peut-être assureur, et donc il va dire, mec, fais-moi gagner 1000 euros, tu vois, même moi, par contre, moi je suis assureur, et la prochaine voiture que tu vas assurer, mon gars, je te fais gagner 1000 euros aussi. Bah, why not en vrai, tu vois, pourquoi pas. Mais des gens qui veulent juste venir gratter et au final, il n'y a que eux qui y gagnent. Non, no way. FBI, pour ceux qui ont la ref, fausse bonne idée. Ok, fausse bonne idée. Donc évite ce genre de chantier où le matériel ne sera pas facturé parce que ben, tu gagneras moins ta vie. J'ai déjà fait des chantiers comme ça, j'ai gagné ma vie, ok, mais j'ai pas fait grossir mon business. En vrai, c'est bien trouvé ça. Voilà les amis, j'ai fini de vous parler sur ce podcast. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait grandir, réfléchir, avancer. En tout cas, si vous avez kiffé, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi voilà votre appréciation. Si vous voulez peut-être que je détaille plus certains points ou je parle d'autres choses et tout, dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo évidemment, partagez peut-être à quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Moi je le dis encore une fois, si j'ai pu aider une seule personne dans cette vidéo, moi c'est bon, le podcast il est validé et je suis super content de l'avoir fait.
Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, l'électricien, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, évidemment sur YouTube. Donc si tu regardes cette vidéo, abonne-toi, ça te prend rien. Abonne-toi en fait, tu vois. Pourquoi tu t'infliges une vidéo là, ça fait 1 heure que je parle et tu t'abonnes pas? Abonne-toi, gars, tu vois. Allez, les gars, on se laisse là-dessus. On se revoit sur un nouveau podcast peut-être la semaine prochaine. D'ici là, bossez bien, force à vous. C'était l'électricien. Ciao.